Bienvenue, vous écoutez la 3e rubrique de l'épisode 1, saison 4 du podcast L'entrée des coulisses. Pour écouter l'épisode en intégralité et accéder ainsi à toutes les informations, suivez le lien dans la description. Bonne écoute. Allez où en coulisses? Il est temps d'ouvrir la 3e et dernière porte de l'entrée des coulisses. C'est celle où se trouve Marion Lorgnay de Théâtre en 1001 lieux avec sa rubrique Tout ou presque. Aujourd'hui, elle nous parle de la place des femmes dans le théâtre. Les femmes dans le monde du théâtre. Commençons d'abord par un petit état des lieux de la place des femmes dans cet univers longtemps occupé par des hommes. Julie Déliquet, qui a déjà monté de nombreuses pièces de théâtre pour la Comédie Française et le Théâtre de l'Odéon, va devenir la 2e metteuse en scène en 77 ans à présenter un spectacle dans la cour d'honneur du Palais des Papes, un lieu emblématique du Festival d'Avignon. Des chorégraphes femmes dont la légendaire Pina Bausch était déjà emparée de la cour, mais aucune metteuse en scène n'avait proposé un spectacle hormis Ariane Mouchkine. En décembre dernier, Caroline Guillain-Guyem a été nommée à la direction du Théâtre national de Strasbourg, l'un des 5 théâtres nationaux de France. Et pour la saison 2023-2024, la Comédie Française programme de nombreuses metteuses en scène. Malgré ces notes positives, les chiffres sont en deçà des attentes des acteurs du milieu. La plupart des spectacles mis en scène le sont par des hommes. Effectivement, la part de spectacles mis en scène par des femmes atteint seulement 38%. Seuls les spectacles de marionnettes et les jeunes publics atteignent la quasi-parité. Et côté autrice, elles ne représentent que 33% des auteurs. Ces chiffres vous donnent des sueurs froides. Attendez, ce n'est pas fini. Revenons quelques millénaires en arrière. Pour le dire très simplement, les femmes brillent par leur absence. Si la Grèce antique interdit aux femmes l'interprétation théâtrale et attribue leur rôle à des hommes, affublés d'un masque blanc, et pour la comédie de rembourrage, les femmes peuvent être jongleuses, acrobates, ou à leur chœur, chargées d'animer le culte d'Apollon, ou bien danseuses ou musiciennes. À Rome, les acteurs qui sont frappés d'infamie, et qui sont recrutés parmi les étrangers, les esclaves et les affranchis, sont assimilés à des prostituées. Les femmes, elles, peuvent jouer dans des spectacles de mime, sortes de grosses farces au sujet léger et souvent scabreux. Lors des Floralia, fêtes données en l'honneur de la déesse Flora, ce sont des courtisanes qui célèbrent les jeux, explique Ovide dans ses fastes, et la tradition veut qu'elles se dénudent pendant leur présentation. Le christianisme, lui, qui condamne et excommunie les acteurs, fait disparaître les femmes de la scène, mais aussi des histoires racontées. Il faut attendre l'arrivée de la Commedia dell'arte pour voir apparaître des femmes sur scène, dans ces petites farces italiennes. Cet art de rue est souvent perçu comme l'origine des pratiques d'improvisation actuelles. Des personnages féminins sont enfin joués par des femmes, et on voit apparaître les rôles de Colombine, Isabelle. Mais ces personnages sont souvent caricaturaux et renvoient les femmes soit à des séductrices, soit à de naïves jeunes filles dont on peut abuser. Si les femmes ont enfin leur place sur scène, c'est en partie grâce à elles et à de puissantes bienfaitrices. En 1492, Anne de Bretagne accordait déjà une gratification à Lucrèce, une danseuse venue de Florence, et Catherine de Médicis, qui raffolait de la Commedia dell'arte, installe en 1577 des comédiens et comédiennes italiennes au théâtre de l'Hôtel du Petit Bourbon à Paris. Si la situation s'améliore en France, en Angleterre, le théâtre élisabétain, aussi connu comme l'âge d'or du théâtre shakespearien, interdit la présence de femmes sur scène. Une femme sur scène est considérée comme une personne de moralité douteuse ou carrément comme une sorcière qui, par l'habileté de son déguisement et la tromperie, séduit les hommes. Il est donc beaucoup plus sage de garder les femmes loin du théâtre. De jeunes hommes sont donc appelés à jouer les rôles de Juliette ou des sorcières de Macbeth, d'Ophélie, de Tatiana et de plein d'autres personnages marquant les pièces shakespeariennes. Le travestissement devient une chose courante, autant en tragédie qu'en comédie.
Ceci étant dit, en 1660, l'interdiction de jouer sur scène est levée partout en Angleterre et les femmes auront enfin accès au métier de comédienne. Les autrices dramatiques ont pour leur part été délibérément effacées de l'histoire. Depuis peu, certaines d'entre elles ressortent de l'oubli, telle la désormais incontournable Olympe de Gouges. Femme de lettres française, elle écrit des pamphlets politiques importants, dont la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, mais aussi du théâtre. Au XVIIIe siècle, elle possède même sa propre troupe de théâtre professionnelle ambulante, et c'est avec elle qu'elle va produire ses textes. Elle entreprend ainsi un long combat féministe. À partir du XVIIe siècle, les femmes vont peu à peu pouvoir être sur scène librement, mais aussi en coulisses, et faire avancer la cause de la femme dans la société. Comme Madeleine Béjart, qui fonde avec Molière la troupe de l'Illustre Théâtre, ou Mademoiselle Dufresnoy, qui devient la première actrice au théâtre de Metz. Ou alors l'actrice Mademoiselle de Montansier, qui crée en 1777 le théâtre Montansier à Versailles, et œuvre pour la construction d'une salle de spectacle au Havre pour pouvoir y jouer ses pièces. Plus tard dans l'histoire, de grandes comédiennes marquent l'imaginaire et l'esprit de leur public. Tel est le cas de l'immense Sarah Bernhardt à la fin du XIXe siècle. La tragédienne fait son entrée à la Comédie Française à l'âge de 18 ans à peine et jouera les rôles de premier plan jusqu'à la fin de sa carrière. Elle aura même le privilège de jouer de grands rôles masculins comme celui d'Hamlet, chose impensable jusqu'alors. Celle qu'on nommait la divine devient l'icône de la femme au théâtre, une femme de passion qui multipliera les collaborations avec Oscar Wilde, Edmond Rostand, Victor Hugo et plein d'autres autres auteurs. Ailleurs dans le monde, les femmes trouvent leur place au sein de pratiques telles que le kabuki, forme théâtrale japonaise traditionnelle, très codifiée et dansée. Cependant, cette liberté n'est pas éternelle et les hommes reprennent le monopole de cette forme de théâtre dès le milieu du XVIIe siècle. Il en va de même pour le no, où les hommes seuls jouent et y tiennent des rôles féminins pendant des siècles. Bref, l'histoire de la femme dans le monde du théâtre est souvent compliquée et faite de première fois. Alors aujourd'hui, rendons hommage à toutes ces pionnières, ces autrices, ces metteuses en scène, ces mécènes, qui peu à peu ont conquis le monde du théâtre et allons voir et soutenir leurs pièces. Voilà, maintenant vous savez tout ou presque des femmes dans le milieu du théâtre.